C'est l'heure, on ferme, on éteint tout. À demain. À tout à l'heure à la maison. Oh, c'est pas vrai. Pardon, je suis désolée. Y a pas de mal. Pourquoi je suis aussi nerveuse ce soir? Vous avez un message. Pourquoi t'as annulé notre encart pour réviser? Tout le monde n'a pas un QI de 500 comme toi? La seule condition pour te faire pardonner, ce sera de me consoler quand je me serai fait étendre à mon contrôle de demain. Alors, rendez-vous en cours, d'accord? Salut. Ah, au fait, c'était Craig Masters à l'appareil. Bonne nuit. Allô? Qui est à l'appareil? Écoutez, si c'est une blague, elle est pas drôle, il est tard. Allô? Allô? Allô, allô? Vous êtes qui? Allô? Ce numéro ne peut pas être obtenu par le rappel automatique. Oh, je vais encore me faire incendier. C'est pas vrai. Ah, mademoiselle Drayden. Que c'est gentil de votre part de vous joindre à nous. J'ai fini avant toi, on dirait que pour la première fois, j'ai réussi ce contrôle et que toi, tu t'es planté. Oh, Monsieur Pilkington a une dent contre moi. Apparemment, nous ne nous sommes pas réveillés ce matin, après m'avoir snobé hier soir.
Je devrais être jaloux. Tu sais, j'ai reçu un appel téléphonique très bizarre cette nuit. Ah, moi, ça ne m'arrive jamais. C'est pas ce que je voulais dire. L'appel venait d'une fille qui me suppliait de venir la chercher au plus vite. J'ai bossé à la permanence de sécurité du campus hier soir et aucune fille ne s'est fait agresser. Ouais, c'était sans doute une mauvaise blague. Dis donc, Zoé, si j'allais nous acheter une pizza, je viens chez toi, on se regarde un peu la télé et après ça, on se fait une petite révision des cours de Pilkington. Non, c'est gentil, mais j'ai 2 autres épreuves à passer. Je vais rentrer me coucher, c'est sûrement plus sage. Si tu changes d'avis, fais-moi signe. Un petit coup de fil. Personne m'appelle jamais. Salut, laissez un message et je vous rappelle, merci. Non, tout ça est ridicule. Ça suffit. Hey, c'est fini en principe le labo. Zoé, eh oh. Zoé, t'entends? Zoé, tout va bien? Et ta voiture, elle marche cette semaine? Ouais. Et est-ce que tu veux bien me la prêter? Et je t'expliquerai, j'ai un truc à faire. J'en ai vraiment besoin. Merci. Explique-moi en chemin. T'en bien? Eh, tout doux, là, j'ai mangé pas loin de 38 beignets depuis ce matin. Je crois que c'est là que je dois tourner. Non. Je vais vomir. Garde-toi. C'est pas vrai. Oh, C'est bon, accroche-toi. oh bon, mon estomac. Fais gaffe sur ta droite. Mais tu veux nous tuer ou quoi? Ah. Ah. Zoé, mais où on va comme ça? Zoé, qu'est-ce qui se passe? C'est là. C'est là quoi? Et qu'est-ce qu'on vient faire ici? On dirait exactement l'endroit.
C'est vrai alors? Qu'est-ce qui est vrai? Tu vois une cabine téléphonique? Ce que je vois, c'est une fille qui a pété les plombs à force de bûcher, ma vieille. Hors service. Ouais, ça c'est moins qu'on puisse dire. Oh, c'est complètement fou, tout était dans un rêve que j'ai fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourvu que tout ça ne soit qu'un mauvais rêve. Écoute, je crois que tu ferais mieux de prendre le volant. On se barre. Ouais, ça vaut mieux. Université, disparition d'une étudiante. C'est pas vrai, Craig, t'as vu ce qui est mis dans le journal? Ouais, aucune femme n'est en sécurité de nos jours. Elle est sûrement morte depuis le temps. Non, cette fille est encore en vie. Quoi? Dépêche-toi, va plus vite, mets la gomme. Grouille-toi, vite, fonce! D'accord. Mais où est-ce qu'on va? Honnêtement, j'ai vu pas mal de gens stressés par les contrôles réagir bizarrement, mais aller à la police, ça dépasse les bornes. Mais je sais des choses sur la fille disparue qui peuvent les aider. Là, tu vois, j'en étais sûr. Je te ramène chez toi. C'est pas vrai. Zoé, une minute, attends enfin, mais qu'est-ce que tu pourrais bien savoir? T'as perdu tout contact avec le monde réel. Ce que je veux dire par là, c'est que Zoé Drayden est une brillante étudiante en maîtrise. C'est une grosse bûcheuse solitaire qui passe la plupart de son temps penchée sur un microscope ou sur de vieux bouquins poussiéreux. Et aller à la police maintenant va sans doute te déboussoler. Je le suis depuis le début de ma vie, tu le sais très bien. Et si jamais les visions que j'ai correspondent à des faits, est-ce que j'ai le droit de rester sans rien faire et de garder ça pour moi? Sans pouvoir te l'expliquer, je sais que cette fille a besoin de moi et que... je suis quelqu'un qu'elle appelle à l'aide. Tu vas essayer de m'expliquer ça. À moi, mais pas aux flics. Ils vont te prendre pour une dingue. Peut-être bien. Je viens avec toi alors. Non. Non, ne t'inquiète pas, ça va aller. Au revoir. Zoé! Appelle-moi, en tout cas. Cette fille en a peut-être eu assez des études, et elle a laissé tomber. Non, selon sa colocataire, c'est pas normal. Janet a quitté la salle de musique 10 minutes avant elle. Et elle a trouvé une sacoche lui appartenant sur le chemin qui mène à leur appartement, mais pas de Janet et pas de clarinette. Nous avons parlé avec la logeuse de Janet Collier, mais pas de coup de téléphone étrange ni de demande de rançon. Nous avons interrogé ses amis, sa camarade, ses professeurs, elle n'avait pas de petits copains. Nous voulions contacter ses parents, mais ils sont partis pêcher au Canada. Si jamais il s'agit d'un enlèvement, le coupable s'est organisé comme un pied. Rien dans les dossiers qui pourrait nous faire croire qu'on a affaire à un tueur en série? Non, on a regardé, on n'a rien trouvé. Bon, tenez-moi au courant. Si je réussis à contacter les parents de la petite, il faut que j'ai quelque chose à leur dire. Oui? Excusez-moi. Je pense avoir des informations sur l'affaire Janet Collier. Le sergent à l'entrée m'a dit de demander l'inspecteur... Keegan, inspecteur Keegan, je suis chargé de l'enquête. Enchanté, moi c'est Zoé Drayden. Bonjour, veuillez me suivre. Nous pourrons discuter là, je suis à vous dans un instant, d'accord? Et... cette fille a des renseignements sur Janet Collier. Mademoiselle Drayden, mon coéquipier, l'inspecteur Stepnowski. Bonjour. Bonjour. Je vous sers un petit café ou... Non, je vous remercie. Vous avez, paraît-il, des renseignements à nous fournir sur l'affaire Janet Collier? Oui. Oui.
Voilà. J'ai vu Janet et cette personne. Enfin, si je peux dire. En fait, il faisait trop sombre pour bien voir, alors je n'ai pas bien vu à quoi il ressemblait. Et en plus, cet homme portait un masque. Mais qui vous dit que c'était un homme, alors? Eh bien, c'est juste une impression. Mais voyons, était-il grand? Petit? Eh bien, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'est à la station-service qu'il l'a enlevé. Cette bonne blague. Pourquoi? Janet Collier a été enlevée sur le campus de l'université. C'était dans la presse. Vous ne l'avez pas lu? Si, mais ça, c'était la première fois. Que voulez-vous dire par la première fois? Et cette fois-là, elle s'est enfuie, d'accord? Et il a continué à la poursuivre. Elle a voulu appeler à l'aide, et la cabine téléphonique était en panne, et alors, à la suite de ça, il est rentré en plein dedans avec sa voiture. Et Janet lui a donné des coups avec sa clarinette, mais elle avait l'air très faible, comme droguée. Enfin, ça, c'était mon impression. Pourquoi ne pas avoir averti la police? Parce que... Eh bien, disons... Écoutez, c'est une station-service qui tombe en ruine. Vous prenez la sortie 234B, et une fois arrivé au stop, vous prenez à votre droite et vous tomberez dessus. Il y a sûrement des traces de pneus sur place. Vous connaissez Janet Collier? Non, mais... Vous ne l'aviez jamais vue avant cette nuit-là? Non. Enfin, peut-être, mais... Je veux dire, on fréquente la même université. D'accord. Excusez-moi, j'aurais jamais dû finir. Je crois que vous devriez vous rasseoir. Et si vous vous décidiez à nous dire la vérité maintenant? Selon moi, elle est liée d'une certaine manière... Oui, à c'est Non, 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 évident. non, mais je Elle ne est crois au pas- courant je ne vu crois qu'elle a pas parlé qu'il de la soit fameuse impliqué clarinette. réellement dans le- C'est une info qu'on n'avait pas fournie à la presse. Il faut un mobile. Ah oui, ça me semble indispensable. J'allais y venir. Peut-être que le type en question et elle avaient monté ce coup pour l'argent. Que le type lui a changé la vie ou que ça a mal tourné et qu'à la suite de ça, elle s'est dégonflée. J'ai une intuition. Parfait. Si tu veux marcher à l'intuition, vas-y, très bien. Moi, je vais m'en tenir aux bonnes vieilles méthodes de la police pour l'interroger. Et on pourra peut-être cette fois retrouver cette fille avant qu'elle soit morte. Elle semble savoir quelque chose sur ce qui s'est passé. C'est tout ce qu'on a. Très bien. Je vais envoyer Newsom et Langley à la station-service. Vous, pour l'instant, Frank, essayez d'en savoir un peu plus sur elle. Vous, Keegan, faites-la parler. Il faut savoir ce qu'elle sait et de quelle façon elle l'a su. Bien, chef. Frank, vous êtes sûr de vouloir être sur cette enquête? Ouais. Ça va aller. Je vais voir ce que je peux trouver comme renseignement sur la fille. Vous avez l'air d'une chic fille. D'après moi, vous n'avez voulu faire de mal à personne. Écoutez. Je peux vous aider si vous me laissez le faire. Vous ne m'écoutez pas. À quoi ça sert que je parle? Mais très bien, je suis tout oui. Et si votre coéquipier, vous tenez tellement à sauver Janet Collier, arrêtez de me prendre pour une imbécile. Si vous ne dites pas tout ce que vous savez, vous êtes complice. Si nous découvrons un corps, vous risquez une peine allant de 25 ans à la perpétuité en quartier de haute sécurité. Et là, je ne me fiche pas de vous. C'est une histoire qui a l'air tellement dingue. Je verrai bien. Le soir où l'enlèvement a eu lieu, c'est là que j'ai eu ce coup de fil. Et je n'en savais rien à l'époque, seulement je sais maintenant qu'il venait de Janet. Je croyais que vous ne la connaissiez pas. C'est vrai. Elle avait dû composer mon numéro par erreur. Elle me suppliait de l'aider et moi j'étais persuadée que ce coup de fil était une blague. Elle vous avait dit où elle se trouvait et le danger qu'elle courait? Non. J'ai entendu une voiture, et puis d'autres hurlements, et puis après ça, plus rien. Plus rien du tout. Oui, et le téléphone est tombé en rade. J'ai posé le dossier là-bas. Allons ailleurs pour être tranquille. Venez. Entrez. Asseyez-vous.
Vous fumez? Vous voulez une cigarette? Non, merci. Bon, aidez-moi à comprendre. Vous étiez dans votre appartement quand vous avez eu cet étrange coup de fil. Oui, c'est une résidence pour étudiants hors du campus. Allée de la Révolution? Oui, oui, c'est ça. C'est également dans cette rue que Janet Collier habite. C'est vrai, ça? Je ne le savais pas, je ne connais absolument personne dans ce coin-là. Bon, d'accord. Alors, après ce coup de fil, que s'est-il passé? Eh bien, c'est après ça que j'ai commencé à avoir ces sortes de visions. Pas si vite, attendez. Qu'est-ce que vous dites, là? Vous pouvez répéter? C'est après ça que j'ai commencé à avoir ces visions. C'était comme des genres de flash. C'était comme si je rêvais, disons, comme si je rêvais de Janet et de ce qui lui arrivait cette nuit-là. Oui. Mais je me suis dit que ce n'était sûrement qu'un cauchemar. Et ensuite, j'ai décidé d'essayer de retrouver la station-service. Et une fois sur le lieu, c'était comme dans mon rêve. Tout y était. Il y avait même le sang sur la cabine téléphonique. Elle s'était coupée à une main. Pourquoi Janet Collier? C'était pour l'argent. Quoi? Pour l'argent? Non, j'ai bossé comme une malade pour payer mes études. J'ai besoin de rien, je m'assume toute seule. Vous l'enviez peut-être parce que elle a des moyens et une chouette famille. Oui, elle a un père et une mère qui l'aiment. Où sont vos parents à vous, Zoé? Mes parents sont morts. Ils sont morts dans les flammes, le feu avait pris dans sa chambre. Oui, j'étais toute petite, j'avais 4 ans à l'époque où ça a eu lieu. C'était un accident. Les services de protection de l'enfance ont faxé son dossier. Vous savez ce qui est écrit? Il est écrit qu'elle a été rejetée par toutes les familles qui s'étaient vues confier sa garde. Elle est qualifiée d'enfant difficile. Apparemment, elle était portée sur les mensonges et traversait des phases de violence. C'est pas vrai, c'est un cauchemar. Et étant donné ce que je vois ici, je constate que ce que dit votre dossier est juste. On n'est pas beaucoup plus avancé. Chut. De voir tout ça, ça vous a certainement mise en rage contre les gens, comme par exemple Janet Collier. Pourquoi elle aurait tout alors que vous n'avez rien? Mais qu'est-ce que vous en savez? Je sais que vous connaissez Janet Collier. Lors du dernier semestre, vous suiviez le même cours de chimie. Il y avait plus d'une centaine d'étudiants qui suivaient ce cours. J'en ai assez entendu. Qu'on lui dise ses droits. Il faut que vous sachiez une chose. Chaque minute que vous nous faites perdre risque d'être la dernière de Janet Collier. Zoé Dreden, vous êtes en état d'arrestation pour l'enlèvement de Janet Collier. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz peut et sera utilisé contre vous dans une cour de justice. Vous avez droit à un avocat. Si vous n'avez pas les moyens d'en avoir un, nous pouvons vous en procurer un commis d'office. Vous avez bien saisi ces droits tels que je viens de les citer. Écoutez, je vous jure sur ma tête que je n'ai rien à voir là-dedans. Je n'ai rien à voir dans cette histoire. J'ai commencé à avoir... Écoutez-moi au moins. Ce sont des visions que j'ai eues. Mais c'est pas vrai, mais pourquoi vous refusez de me croire? Oh, j'aurais jamais... Zoé!
Elle n'a pas l'air d'aimer être dans le noir. Ou le contraire. Dis-moi, on commence à entrer dans l'esprit de cette femme, Mike? À voir le monde à travers ses yeux? Non, je me sers de mes hautes compétences professionnelles pour proposer une explication possible quand une pièce est pleine de bougies. D'accord, oublie ce que je viens de dire et sers-toi plutôt de tes hautes compétences pour nous permettre d'avancer. Je commence à me sentir personnellement visé. Allez, décroche. Non, sérieusement, Zoé, je me fais de la bile. Tu m'embarques dans une virée bizarroïde et après, tu vas trouver les flics. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Écoute, Zoé, si t'es dans le pétrin, je peux t'aider. T'es pas toute seule. Appelle-moi. Ou monte chez moi et frappe à ma porte. C'était Craig Masters à l'appareil. Oui, j'arrive. Oh, c'est pas vrai. Salut. Je me présente, inspecteur Stepnowski, voici l'inspecteur Keegan. Vous êtes bien Craig Masters? Oui, c'est moi. Nous aimerions vous poser quelques petites questions sur mademoiselle Zoé Dreden. On peut entrer? Oui, bien sûr, oui. Elle va bien ou... À quelle date l'avez-vous vue pour la dernière fois? Pourquoi? Connaissez-vous une certaine Janet Collier? Qui ça? La jeune fille qui a disparu du campus, mardi au petit matin. Oui, j'ai entendu parler de ça, mais je ne la connaissais pas, non. Il habite la même rue qu'elle et il la connaît pas. Non, pas que je sache. Pourtant, Janet Collier faisait souvent appel à la permanence qui se charge de raccompagner les jeunes filles. Vous y travaillez bien comme bénévole? Oui, mais je ne la connais pas. De quelle nature est votre relation avec Zoé Dreden? On est amis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des problèmes, enfin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Zoé connaît Janet Collier? J'en sais rien du tout, mais j'en doute. Zoé ne fréquente pratiquement personne. Lundi soir, est-ce que vous avez vu Zoé? Non, mais bon sang, où est-ce qu'elle est? Et mardi matin, disons entre minuit et 2 heures du matin, vous vous rappelez où vous étiez? J'étais ici, je potassais. Il y avait quelqu'un chez vous? Oui, Johnny, il habite en face, dans le couloir. Vous avez laissé 3 messages à Zoé Dreden sur son répondeur. Pourquoi? C'est défendu, peut-être. Une jolie fille comme Zoé, juste amie. J'aime beaucoup Zoé, mais il lui manque un peu de perversité pour que je la voie sous un autre angle. Cette fille et vous, vous êtes allés faire une virée en voiture, récemment. C'est un crime. Écoute-moi bien. T'as intérêt à arrêter ça. Si tu veux aider ta copine, je te conseille de coopérer avec nous. Elle est chamboulée ces temps-ci. On peut savoir pourquoi? Un coup de fil curieux d'une fille qui avait soi-disant besoin d'aide. On peut jeter un coup d'œil à votre voiture? Pas sans un papier qui vous y autorise. Mais c'est quoi le problème? Très bien, on repassera. Comment ça va? Vous devriez prendre un avocat. J'ai pas besoin d'un avocat, j'ai seulement besoin qu'on me croie. J'aimerais bien.
Mais mon coéquipier a dans l'idée que... il va trouver une preuve matérielle que le corps de Janet a été transporté dans le coffre de la voiture de Craig. Oh, c'est pas vrai, il débloque ce mec. Il y a une jeune femme quelque part. Et si elle n'est pas déjà morte, elle est en train de vivre l'enfer. Vous pouvez y mettre fin sur le champ. Dites-nous qui a enlevé Janet Collier avant qu'il ne soit trop tard. Je vous l'ai déjà dit, je n'en sais rien du tout. Oh, j'en ai marre de cette histoire. Vous allez me dire où est Janet Collier, sinon je vous fais regretter d'être venu au monde. Vous gênez pas. J'ai survécu à bien pire que ce que vous me ferez subir. Où est Janet Collier? Eh, il faut suivre. C'était dans un rêve, ça imprime pas, quoi. Je ne veux pas entendre parler de rêve. Je ne veux pas arrêter, ça suffit, ça va. Ça suffit. Je peux pas entendre parler de putain de rêve. Et dégage! Sors! Terminé. 503, appel central. J'en ai marre de tes méthodes de boy scout. Je suis à 2 doigts de la coincer. Ah ouais, tiens, je te crois, Franck, je te crois. Peut-être qu'elle dit la vérité, c'est peut-être pas des salades. On a relevé ses empreintes sur le lieu du crime. On a du sang de Janet Collier sur la cabine téléphonique. Elle, c'est des choses que seule la personne qui a enlevé Janet a la possibilité de savoir. Réfléchis, Franck, on n'a pas le moindre mobile, on n'a pas non plus de corps. C'est elle qui nous a conduits à la station où il y a toutes les preuves contre elle. Ta sacrée intuition. Elle te viendrait pas du dessous de la ceinture par hasard? Tout ce que je veux dire, Franck, c'est qu'il y a un truc qui colle pas. Et tu le verrais aussi bien que moi si tu n'étais pas... Eh ben vas-y. Je le verrai si j'étais pas quoi. Retrouver Janet ne te ramènera pas ta fille. Je le sais. Mais ça ramènera sa fille à quelqu'un en moins. Tu dépasses les bornes. Pourquoi ce que je vous dis est aussi difficile à comprendre? Parce que jamais je n'ai entendu parler d'une affaire que des flics auraient résolue par l'entremise de vision ou de je ne sais quoi d'autre encore, voilà. Parfait. Alors relâchez-moi dans ce cas. Et résolvez-la à votre manière, vu que par ce moyen, vous trouvez la solution à chaque fois, n'est-ce pas? Oui ou non? Dites-le-moi. Très bien. Je veux bien être convaincu. Parlez, persuadez-moi. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Pour que vous et votre copain ayez une bonne raison de vous poiler dans un bar après le boulot? Non, parce que vous n'irez nulle part tant qu'on n'aura pas retrouvé Janet et que je suis un imbécile de flic borné et que vous êtes notre seule source de données. Seulement, il vous reste encore à me convaincre que votre histoire n'est pas pour nous du temps perdu, hein? Vous et vos collègues, vous êtes tous pareils. Peut-être. Mais Janet et vous ne pouvez que vous en remettre à nous. Essayez encore. D'accord? Cette nuit-là, je m'étais couchée aux environs de 2 heures. Continuez. Quoi? Zoé? Zoé? Ne touchez pas! Ne Qu'est-ce qui se passe? Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! Allez-vous-en! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Zoé!
Calmez-vous. Venez dans mon bureau. Vous restez avec elle. Le type va la violer. Ça fait 24 heures et tout ce qu'on a, c'est une hystérique, point final. Si le procureur sait ça... Oh, vous, Keegan, je ne veux pas que vous touchiez à cette femme, Et comprenez? je ne l'ai pas touchée, elle avait l'air très bien, et tout d'un coup, elle a poussé des hurlements comme si je l'agressais ou je sais pas quoi. Décidément, ça va de mieux en mieux, on dirait. Alors vous croyez qu'elle est bonne pour l'asile? C'est peut-être la culpabilité qui la rend... Peut-être qu'elle dit la vérité? Pas pour moi, Keegan. Écoute, à chaque fois, elle tient un discours logique. Son ami a confirmé le coup de fil, et elle ne s'est pas recoupée une seule fois. Oui. Alors peut-être que son copain est un menteur. Et elle n'est pas une citoyenne exemplaire selon son dossier. Attendez une minute, elle ment, son copain ment, il faudrait vous mettre d'accord. D'une façon ou d'une autre, elle dit la vérité. D'une façon ou d'une autre, elle vit exactement ce que la fille Collier est en train de vivre. Peut-être qu'il y a une chance qu'elle soit en vie. C'est vrai. Très bien. Faites faire une expertise psychiatrique. Et faites en sorte qu'elle continue à refuser un avocat. Je n'ai pas envie que l'enquête devienne un vrai fiasco. Je ne suis pour rien là-dedans. C'est compris. Faites faire une expertise. Je peux savoir qui vous êtes? Le docteur Eschenberg, Gillian. Je suis psychiatre. Génial. Génial, alors. Il croit que je suis dingue, ça ne peut être que ça. Vous pensez que vous l'êtes? Je ne comprends pas ce qui se passe en moi. Si vous me disiez un peu ce qui vous arrive. On a kidnappé une fille. Et je suis comme reliée à elle. Ne craignez rien, Zoé. Vous êtes avec moi ici. Elle est seule, elle n'a personne qui puisse l'aider. Avez-vous déjà éprouvé ce genre de choses auparavant? Non. Vous n'avez jamais vu cette fille? En fait, je pensais que non, tout au début seulement. Il se trouve que la veille au soir de son enlèvement, on s'était rencontrés par hasard dans le hall. Il arrive parfois un peu avant que je vois les choses, je sens son contact. Zoé, vous est-il déjà arrivé de vous sentir aussi impuissante et seule que Janet aujourd'hui? Elle n'essaie pas intentionnellement de vous abuser. Tout ce qu'elle vit actuellement dans son être, ses visions, ses hallucinations, sont réelles pour elle. Je ne peux rien dire d'autre. J'espère qu'on ne vous paie pas à l'heure. Docteur Eschenberg, est-il possible, selon vous, que toutes ces choses qu'elle voit soient réelles? Il y a des centaines de cas documentés similaires aux siens qui sont répertoriés tous les ans. Oh, officiellement reconnu. Écoutez, pour une raison que j'ignore, il se peut que votre témoin soit devenu une sorte d'antenne réceptrice des pensées de la victime, de ses sensations. Ah, et comme par magie. Nous avons tous des pouvoirs médiumniques, mais pour la plupart des gens, ces pouvoirs restent en sommeil. Il y a différents niveaux. Vous n'avez jamais décroché le téléphone en sachant qui est à l'autre bout? Seulement quand c'est mon ex-femme. Vous voyez, Franck, vous avez des pouvoirs médiumniques. Comme la plupart des flics, d'ailleurs. Vous vous servez de votre intuition, sauf que vous appelez ça du flair. Donc notre suspect pourrait réellement avoir des flashs, des visions médiumniques, d'après vous? Absolument. C'est un peu la même chose qu'une fréquence radio. Nous n'entendons pour la plupart que celle que nous avons choisie. D'autres perçoivent une autre fréquence. Ça pourrait très bien vouloir dire que Zoé a elle-même été victime de violence. Qu'est-ce que ça change si par hasard c'est vrai? Les enfants victimes de sévices savent bien plus vite à qui ils ont affaire. Ils captent l'énergie des gens qui les entourent. C'est comme un mécanisme d'autopréservation.
Une fois adultes, dès qu'ils entrent dans une pièce, ils captent l'énergie de toutes les personnes présentes. Elle a dit que c'était possible. Elle a l'air d'avoir une case en moins, elle aussi. Si tu veux pas croire sa théorie, très bien, et donne-moi une autre version. Elle fait un numéro qui mérite d'avoir l'Oscar, Mike. Elle ne jouait pas la comédie. Elle avait l'air vraiment terrifiée. D'accord, très bien. J'ai une idée. Laquelle? Vas-y, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu veux faire? On va la relâcher et l'amener à l'adresse de la fille dès demain pour voir si ça lui déclenche des visions. D'accord. Seulement, je la mets sous surveillance. Si tu veux. T'as de la moutarde? Oui, j'en ai dans ma poche. Ah, qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Je suis content de te revoir, Zoé. Appel à toutes les voitures se trouvant à proximité de la zone 4. On nous signale un accident entre un poids lourd et une voiture de tourisme. Identifiez-vous et rendez-vous sur les lieux. Zoé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Zoé, calme-toi, je suis là. Ça va? Oui, calme-toi, je suis là. Chut, ne crains rien. Allons, calme-toi, n'aie pas peur. Il faut que j'y aille, je te laisse une seconde. Ça va aller? Oui. C'est vrai. Une minute, juste une minute, je reviens. Bonjour, Zoé est là? Oui. Une visite. Oh, qu'est-ce que vous venez faire là? J'ai appelé chez vous, mais il y avait personne. Pourquoi êtes-vous là? C'est parce que je me sens pas tellement en sécurité chez moi depuis que je suis rentrée. Si jamais vous avez à nouveau un de ces flashs, contactez-nous. Oh, parce que maintenant vous me croyez? Nous voulons voir ce que ça peut nous apporter. Il y a un passage sombre, et il l'a porté tout le long de ce tunnel, et il l'a porté jusqu'à cette chambre. Je vois une sorte de grande fenêtre. Oui, il y a une immense fenêtre. Elle sait maintenant. Elle sait quoi? Il a l'intention de la tuer. Comment elle sait ça? Elle a trouvé 2 photos. Oui, c'est ça, 2 photos. Elle a trouvé 2 photos derrière une espèce de glace. D'ailleurs, il y a un tas de glace dans la pièce. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Une fille sur une photo porte une prothèse orthopédique. Et la prothèse orthopédique est là, dans la même pièce qu'elle. Y a-t-il autre chose? Je veux dire, est-ce que le type a un signe distinctif? Sa taille? Ou bien un tatouage ou autre? Est-ce qu'on entend quelque chose de spécial qui pourrait indiquer l'endroit? Non, c'est tellement silencieux. Non, je ne vois pas où c'est. Zoé. Essayez de vous reposer. On repassera demain et on vous emmènera à l'adresse de Janet, d'accord? Merci. Approche. Je suis tellement fatiguée.
Mon ex-femme avait peut-être raison. J'aurais peut-être dû... Frank, arrête de te torturer comme ça. D'accord? Faut retrouver cette fille, Mike. Oui, on la retrouvera. Les parents de la fille sont en route pour les États-Unis. On a un suspect ou non? Je crois qu'elle dit la vérité. Et hier, elle mentait. Franck? À vrai dire, j'en sais rien du tout, je sais plus. Mais on va voir sa réaction demain à l'appartement de la fille. Voir sa réaction? Vous allez faire du spiritisme ou quoi? Lieutenant, le spiritisme, c'est quand on parle aux morts. Or, d'après Zoé, Janet est encore en vie. Tant mieux. Alors retrouvez-la vite. Avant qu'on ait besoin d'une séance de spiritisme. Vous pouvez arrêter de me fixer des yeux. Je ne suis pas une voyante extra-lucide. Ce ne sont pas des choses qui viennent à la demande. Désolé. Essayez, enfin, continuez. Et essayez avec ça, tenez. Prenez-le. Rien? Quoi? Non, non, ça ne donne rien. Je ne vois rien, je suis désolée. Non, ça ne marche pas. Où est-ce qu'on va maintenant? Janet jouait dans un café qui est dans cette rue. C'était le chemin qu'elle prenait. On s'est dit que ça pourrait éveiller quelque chose dans votre subconscient. Bientôt, ce sera notre véritable nuit de noces. Zoé! Est-ce que ça va? Vous n'avez rien? Est-ce qu'il faut appeler une ambulance? J'ai vu le type. J'ai vu son visage. Venez. On a trouvé quelque chose sur une disparue portant une prothèse? Pas encore. Zoé regarde des photos d'individus arrêtés pour délinquance sexuelle. Pourquoi faire? Elle a eu une vision. Elle a vu le visage de l'agresseur. Encore une vision? Oui. Je crois que vous feriez bien de vous allonger sur ce divan, Mike. Aide-moi, Frank. Explique-lui. Elle s'est avancée au beau milieu des voitures pendant une de ses visions. Si je l'avais pas sortie de là à temps, elle serait transformée en bouillie à l'heure qu'il est. Je doute qu'elle ait essayé sciemment de se suicider pour prouver ce qu'elle avance. On se retrouve à la case départ, c'est bien ça? On peut réinterroger tout le monde, mais d'après ce que Zoé m'a dit, Janet ne connaît pas ce qu'elle a. Oui, bah, on peut imaginer qu'elle a fait sa connaissance à l'heure qu'il est. Rien trouvé? Non. Non, pas un qui corresponde. Je vous raccompagne chez vous, si vous voulez. Ou je vous invite à dîner. D'accord pour le dîner, je préfère. Je me sens pas encore prête à rentrer chez moi. D'accord.
J'aime votre rire. Oh, merci. Vous ne devez pas avoir l'occasion de voir beaucoup de gens rire de votre boulot, hein? Non, pas beaucoup. Désolé d'avoir été aussi dur avec vous. En fait, Franck n'est pas si méchant que ça. Ce qu'il y a, c'est que... Cette enquête l'affecte beaucoup, n'est-ce pas? Comment vous le savez? Je perçois ce que les gens ressentent au fond d'eux-mêmes, même sans les connaître. Il avait une fille. Une fille qui avait 14 ans. Une petite, super. Adorable. Il devait passer la prendre après l'école. Elle a été emmenée de force dans une camionnette par 2 espèces de pourritures. Ils ont fait appel à toutes les aides possibles, même à un médium. Trop tard. Alors... Et vous? Dites-moi tout. C'est quoi votre histoire? À moi, j'ai rien à raconter. Rien? Pas d'obscur secret? Non. Je suis flic. 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Non, je fais partie des raseurs. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Oui, ça repose par moments. Par moment. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a décidé au départ à devenir flic? Qu'est-ce qui m'a décidé au départ à devenir flic? Disons que j'aime bien les gens. J'aime aider mes semblables. Et aussi épingler les malfrats. Pendant vos interrogatoires, vous aviez dit que vous en aviez vu de dur, vous aussi? Vous parliez de quoi? De la mort de vos parents? Vous voulez savoir, j'ai passé sincèrement une excellente soirée. Merci. Ah oui? Moi aussi. Bonsoir. Je vous raccompagne chez vous. Si vous voulez. D'accord. Je préfère m'assurer que vous y serez en parfaite sécurité. Ah, ça, c'est gentil de votre part. Merci. Je serai plus rassurée. Je vous préviens, vous allez peut-être trouver un peu de pagaille. Ah, désolé pour le désordre, j'aurais dû vous avertir avant. Attendez, laissez-moi m'occuper de ça. Oh, ma plante, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ça, c'est pas vraiment notre faute, hein. Elle a sûrement dû opposer une résistance aux policiers. Je suppose. C'est chouette, j'aime bien. Vous avez un tas de plantes, hein. Ah oui, vous aimez les plantes. C'est ce que vous étudiez, je crois. Oui. Je me sens plus en confiance avec elle qu'avec les humains. Qu'est-ce qui vous est arrivé au juste? Est-ce que c'était le fait d'une personne de l'orphelinat? Non, pas du tout. Merci. Non, à vrai dire, ils étaient plutôt gentils avec nous. Ce qui s'est passé, c'est après dans la première famille d'accueil à laquelle ils m'ont confié. Ah oui? En apparence, la famille idéale. Ouais. Et il s'est avéré que le père était loin d'être exemplaire. Je n'ai jamais bronché, poussé de gris, ni fait quoi que ce soit. Je subissais en silence, je le laissais me faire du mal. C'est là que, au fur et à mesure, j'ai commencé à me retrouver dans des bagarres, des problèmes à l'école.
Les Flynn ont appelé les services sociaux en disant que j'étais une source de perturbation pour les autres enfants. Que j'étais pas sociable. Ah, ils ont dit que j'étais pas sociable. En fin de compte, ça a été vraiment une chance pour moi. C'est grâce à ça que je me suis retrouvée à Saint-Tim et... Je crois que vous devriez vous en aller. D'accord. Ouais. C'est ma carte. Mon numéro de téléphone est au verso. Si jamais il arrive quoi que ce soit, appelez-moi, d'accord? Mike? Il faut retrouver Janet. On la retrouvera. Verrouillé. O'Brien, Ouais, vous avez quelque chose? un tronc. On est à la recherche de la tête. Bon, sans jouer ce genre d'affaires. Et une fille a bien disparu dans votre secteur. Elle portait une prothèse. Ouais, Donna Scott, c'est ça? ouais. Son enlèvement avait eu lieu à Saint-Tristan. Et une arrestation? Non. Un suspect alors? On veut juste un nom. C'était bonne blague. De nos jours, tout le monde est suspect. Vous êtes sur un coup ou quoi? Oui. Un dénommé Ivan Stark. Collectionneur de porno immonde et de musique classique. Il bossait près de l'endroit où Donna habitait. Il n'y avait rien d'assez solide pour engager des poursuites, juste quelques trucs bizarres qui clochaient, mais rien de concret. Et qu'est-ce qu'il faisait comme boulot? Il bossait dans les accessoires pour les théâtres. Genre costumes, décors, les trucs comme ça. Je vois. Vous avez une adresse? On n'en a pas eu besoin. Ça nous aurait servi à rien. Ce genre de tordu, il y en a plein les rues. Comme si on le savait pas. On a fait tous les théâtres de la ville et personne ne connaît ce type-là. Il reste plus que celui-là. Après, je t'offre une bière, d'accord? On cherche un homme qui s'appelle Ivan Stark. Vous le connaissez? Non. Vous êtes sûr? Il travaille dans le théâtre. Dans ce cas-là, allez demander à Monsieur McKay. Vous le trouverez sans doute à l'entrée. Il connaît tout le monde. Merci. Monsieur McKay? Inspecteur Keegan, 2e district. Ah, bah, vous vous êtes pas raté. C'est vrai, je suis un petit peu maladroit. Mais que puis-je faire pour vous? Avez-vous entendu parler d'un dénommé Ivan Stark? Ivan Stark? Oui. Comment ça? Il m'a vendu une fois des accessoires d'occasion. Il s'est tué dans un accident d'automobile, à ce qu'il paraît, sur la côte Est. Et où est-ce que vous avez appris ça? Je ne me rappelle pas. Je l'ai peut-être lu dans la presse. Ça date de combien de temps? Ça fait pas mal de temps. Et il avait une femme, une petite amie? J'ai seulement vu cet homme une fois. Bien, merci. Je te dois une bière. Qu'est-ce qu'il a fait? S'il est bien mort, rien du tout, mais sinon, il est dans un sacré pétrin. Messieurs, si vous le voulez, si ça peut vous aider de quelque manière, je peux venir faire une déposition pour vous permettre de mettre un terme à cette histoire. Oui, bien sûr. Bien, au revoir. Au revoir, merci. C'est un de mes morceaux préférés. Je pourrais vous le jouer. Ce serait mon cadeau de mariage pour vous.
Ça va? Oui. Elle l'a frappé avec sa clarinette. Qui? Le type qui était avec vous, c'est pour ça qu'il a un bleu Lui, là. sur le visage. Rattrapons-le. Grouille, grouille. Tirez-vous, tirez-vous! Mais dégagez! Allez, 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 laissez passer! Vous nous avez pas tout dit, monsieur Mackay. Voilà. D'après ce que j'en déduis, ce type est si peu sûr de lui qu'il ne peut pas imaginer qu'une femme puisse avoir envie de lui. Il lui faut des victimes qui ne le menacent en rien, physiquement ou émotionnellement. Zoé nous a dit que Janet Collier semblait droguée. Est-ce que c'est... Ce ne serait pas surprenant. Qu'est-ce que vous suggérez? De le dérouter. Mais pas trop, cependant. Ne lui dites pas ce que vous savez. Si vous le bousculez trop, il disjonctera et vous ne retrouverez jamais la fille. Si vous nous parliez de Janet Collier... Je ne connais personne qui s'appelle comme ça. Pas plus que Donna Scott? Ça ne vous dit sans doute rien non plus, ce nom-là? On m'a blanchi. La police n'a strictement rien trouvé. Et... Pourquoi nous avoir menti sur votre identité? J'avais peur. À cause de la façon dont on m'a traité dans le passé. Et où étiez-vous mardi entre minuit et 2 heures du matin? J'étais à New York. Où habitez-vous, Ivan? Je suis revenu dans le coin aujourd'hui après un séjour prolongé sur la côte Est. Je n'ai pas de domicile en ce moment. Ah, au fait, vous avez une voiture? Je n'ai pas le permis de conduire. Ah, ça arrange bien les choses, c'est sûr. Au fait, et l'université? Ça vous est arrivé d'y aller? Non. Mon œil, c'est là que vous avez enlevé Janet Collier. Vous vous êtes servi de quoi? De chloroforme? Comment vous vous êtes fait ce bleu? Je me suis cogné à une porte dans les coulisses. Elle ne vous a pas frappé avec quelque chose, hein? Tu sais ce qu'on raconte? Tu sais ce qu'on dit sur toi, Ivan? Ah, il faut être tendu. Tu adores les petites filles en robe de mariée. C'est pas vrai, vous mentez, il y a personne qui a dit ça. C'est vrai. C'est vrai, il y a personne qui a dit ça. Seulement, il y a quelqu'un qui t'a vu. C'est vrai, on t'a vu. Quelqu'un t'a Oui, vu. quelqu'un t'a vu. Comment ça se fait que t'aies pas encore profité de Janet? Je vous ai dit que je ne connaissais personne qui s'appelait comme ça. Probablement parce que... c'est pas une fille comme les autres, hein, c'est bien ça. En fait, c'est une fille qui ne ressemble pas vraiment aux autres. Le genre qu'on aimerait bien épouser, hein. C'est bien ça, j'ai mis dans le mille. Avoue-le, Ivan. Je ne dirai plus rien sans la présence de mon avocat, je vous préviens. Sans blague. Et moi, je te dis que tu vas me dire où est Janet Collier, sinon je te fais la tête au carré. Tu devrais pas te balancer sur ta chaise. Eh oui, tu pourrais tomber. Il va être relâché. Franck. Tu veux savoir ce que je faisais? Avant d'aller au collège prendre l'INSEE. Quoi? Je sortais le chien. Oui, des salauds l'embarquaient de force dans une camionnette et moi... Je sortais le chien pendant ce temps-là. On ne connaît même pas cette fille. Elle nous oriente vers une victime dont elle ne sait rien, en nous disant qu'elle perçoit tout ce que l'autre ressent. Comment est-ce possible? On a ce gars entre les mains. Tant que ce type reste ici, elle est sauve. Janet est sauve. Compris? D'accord. Ouais. Ouais. Vos hommes ont interrogé mon client après sa demande d'être représenté par son avocat. Votre client a décliné l'aide d'un avocat lorsque nous l'avons appréhendé. Et il s'est fait ses bleus sur le visage en rentrant comme par hasard dans une porte. C'est ce qu'il nous a dit.
Vous n'avez aucune raison de harceler mon client. Il vous faut trouver des preuves, messieurs. Des preuves. Et non les dires d'une voyante dont les allégations, franchement, sont suffisantes pour introduire des poursuites en diffamation. Sachez que votre client nous a preuve de salade depuis ce matin. Il prétend ne pas avoir de domicile ni de véhicule et il a déjà été soupçonné dans une affaire d'enlèvement. Donc vous avez des soupçons, mais pas la moindre preuve. Et ce n'est pas assez pour retenir mon client. Si vous le harcelez à nouveau, je vous donne rendez-vous au tribunal. Moi, je dis que ce faux Dersch est notre homme. J'en suis certain. Peut-être bien. Mais son avocate a raison, nous n'avons pas la moindre preuve. Et tout ça, c'est de la foutaise, c'est n'importe quoi, et vous le savez très bien. Écoutez, si ça ne tenait qu'à moi, vous savez ce que je vous dirais? Descendez-le sur le champ. Et malheureusement, nous devons respecter la loi. Par conséquent, il faut qu'on ait des preuves qui soient solides. Ou un témoin qui ne soit pas la risée du tribunal. Ou même fournir une adresse, mais on n'a que dalle. On a une étudiante dans la nature qui est en danger de mort. Il faut mettre ce type sous filature. Je m'occupe de Zoé, je te rejoins tout à l'heure. Alors c'est moi qui vais me charger de Collier. Je ne vois que ça. Alors? Il faut qu'on le relâche. Quoi? Minute. Écoutez, maintenant ce type sait que vous savez si vous le relâchez. Nous n'avons aucune preuve contre lui. Oui, et alors ça ne vous a pas empêché de m'arrêter, moi? On a trouvé vos empreintes sur la cabine téléphonique où il y avait le sang de Janet. Ça fait plus d'éléments contre vous que ceux que l'on a contre Stark, non? Non, je vous dis qu'il va la tuer. Peut-être, mais je n'ai pas le choix. Nous n'avons que vos visions et devant la loi, ça n'a absolument aucune valeur. Monsieur Collier, Je reviens. lâchez-le. Arrêtez, du calme, Monsieur Collier. Monsieur Collier, ça suffit. Monsieur Collier. Rends-la-moi! Calmez-vous. Calmez-vous. Ça ne vous avance à rien. Mais faites quelque chose au moins. Retrouvez ma fille. Vous êtes tous témoins. Il m'a agressé en public. Sortez votre client d'ici si vous ne voulez pas que je lui envoie mon poing dans la figure. C'est une menace. Non, un simple conseil. Emmenez-le d'ici sur le champ, compris? Si tu tues cette fille, tu vivras pas jusqu'au procès. Ça suffit, Frank. Frank. Ivan. Écoutez, on va mettre Stark sous filature. Il ne touchera pas à la fille tant qu'il saura qu'on le surveille. Oui. Dites, j'en ai assez d'être là. Est-ce que je peux passer un coup de téléphone? Oui. Alors? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était horrible. C'était un vrai cauchemar. Il m'a regardé fixement et j'ai eu l'impression que c'était moi qui étais enfermée dans cette pièce. Oh, Zoé, tu as encore eu un de ces flashs, hein? Une de tes visions. C'est ça? J'étais redevenue une petite fille de 8 ans. Je me sentais comme paralysée. Les années ont passé, Zoé. Il faut que tu oublies, c'est fini maintenant. Tu ne crains plus rien aujourd'hui. Vraiment? Pourtant, c'est une histoire qui date de 16 ans et j'en porte toujours la marque. Je me demande si je vais un jour me sentir enfin en paix, être sereine. Je vois. Pour moi, il faut que tu manges. Un bon gros gâteau à la crème, par exemple. Ça apaise les tensions. Je crois que je sais où il habite. Non, tu délires. Craig, il faut que tu m'aides. Oh, Zoé, la dernière fois, ça s'est terminé en tôle. Tu veux te retrouver à la morgue ou quoi? Écoute, si je ne fais rien, on peut s'attendre au pire. Oh, Zoé. Craig, je dois à tout prix retrouver cette fille. Au cinéma, ce serait le moment où les spectateurs se diraient pourquoi elle est aussi stupide. Je suis la seule qui puisse l'aider réellement. Keegan a dit qu'ils allaient faire filer Stark. Il peut ne pas rentrer chez lui s'il se doute qu'on le file. Et ça me laisserait largement le temps d'essayer de retrouver Janet. Oui, ça nous laisserait le temps de la retrouver. Parfait, alors, en route. Grouille, tourne à droite.
Du calme, pas de panique. Arrête-toi. Oui, c'est là. Mike, j'ai une mauvaise nouvelle. Je l'ai perdu. Ramène-toi en vitesse. D'accord, je vais au plus vite. 602 à Centrale, terminé. Passez-moi les services de l'urbanisme. Vite. 03 à Centrale. 03... Zoé, on sait même pas si c'est là qu'il habite. Chut, c'est une intuition. Une intuition. Zoé. Zoé, qu'est-ce que tu fais? Je mets en pratique ce que j'ai appris quand j'étais une rebelle. Non, Zoé, je t'en conjure, fais pas ça, j'ai comme un mauvais pression. Ça va mal finir cette histoire-là, ça va très mal finir. Non. Ça y est, écoute-moi bien. Je vais aller voir si Janet est à l'intérieur et je vais la sortir de là. Très bien. Dans ce cas-là, je vais avec toi. Non, l'objectif quand on fait équipe à deux, c'est qu'il y en ait un qui fasse le guet en cas d'embrouille, d'accord? Très bien. Alors va t'asseoir dans la voiture. Quoi? Oui. Si jamais tu vois Stark qui rapplique, klaxonne, compris? Klaxonne, comme ça je sortirai par derrière, d'accord? Ouais. T'as une lampe électrique? Ouais, j'en ai une. Très bien. Reste pas là. Fais gaffe. Viens me chercher dans 5 minutes. D'accord. Carcasse d'animal signalée sur la voie publique à la hauteur du 5-15... Fais le tour par l'arrière. Je vais aller jeter un coup d'œil dans la baraque. Si t'allais faire un tour dans le jardin.
Ça fait 5 minutes. Zoé? 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 Oh, Janet, c'est fini. Zoé? Zoé? Janet. Janet, vous êtes sauvée. C'est fini, on va vous sortir de là. N'ayez plus peur, c'est fini. Écoutez-moi. Vous m'entendez? Il faut que je sache comment Stark entre et sort d'ici. Je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas. Non, je vous en supplie. Ne me laissez pas toute seule ici. Ne me quittez pas. Je vais rester auprès de vous. Tout va bien, c'est fini. Oh, merci. Une petite seconde. D'accord. Et Mike, tu es là? Mike, tu m'entends? Ouais, d'accord, reste avec elle. Tout va bien. Petite garce! Non! Lâchez-moi! Stop! Lâche-la tout de suite! Lâche-la, je te dis! Zoé, poussez-vous! Poussez-vous! Désolé, inspecteur. Elle est à moi.
Cette fille est à moi! Zoé! Vous entendez? À moi! Zoé, viens, Zoé! Tu ne peux pas m'échapper! Ça ne sert à rien! Tu es à moi, rien qu'à moi! Laissez-moi, ne me touchez pas. Je te cherchais. Viens avec moi. Tu es à moi. Zoé. C'est fini. Tout va bien. C'est fini, c'est fini. Ça va aller, ok? Allez, venez, Janet. Je vous ramène à vos parents. Je ne pouvais pas la laisser seule dans la maison. Oui. Un incendie a été déclenché au quartier des entrepôts ouest. Ils sont tous mobilisés. Mike a fait du bon boulot. Empruntez une échelle à un voisin. Oui. On a tous fait du bon boulot, je crois. Même vous, Franck. Ça va aller? Oui. Bien. Merci. Vous n'auriez pas dû entrer dans la maison. Quoi? Pour rater la seule occasion de ma vie de jouer les héros? Bien qu'on ne m'en ait pas laissé vraiment le temps. Tu avais raison, il est mignon. Pour un flic. Je suis mignon. Oui, vous êtes très jolie comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Prendre un peu de vacances? Oui, je crois que j'en ai besoin. Dans une précédente affaire d'enlèvement, nous sommes en train de voir s'il n'aurait pas été impliqué dans d'autres cas de disparition non élucidés dans la région ou dans d'autres États, notamment sur la côte Est, où il a fait un certain nombre de séjours. Vous pouvez venir un instant? Merci beaucoup. Comme vous l'avez entendu, il se peut que les crimes d'Ivan Stark ne s'arrêtent pas là. Des recherches vont être effectuées en collaboration avec d'autres services de police.